Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui a fait du grand pèlerinage l'un des 5 piliers de l'islam, que la paix et la bénédiction de la sur Muhammad, les meilleurs des pèlerins, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, ils étaient des millions à avoir accompli les Hajj 1444 après le Hijr, correspondant en l'an 2023. 5500 Camerounais en faisaient partie. Des hommes et des femmes venus des 4 coins du monde ont envahi les terres saintes de l'islam à la recherche de l'agrément du tout miséricordieux. Les rites du Hajj sont à présent terminés. L'heure est au bilan. Retour sur le Hajj 2023, ça sera l'objet de cette émission. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Le rendez-vous islamique sur le canal international, rendez-vous hebdomadaire à plusieurs articulations, l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal international. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous allons faire un retour sur le Hajj 2023. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un invité. Il fut l'un des pèlerins 2023, Tieché Youssouf Fadil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Fadil. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Muhammad. Frère Fadil, je rappelle que Allah exalté soit-il vous a permis d'être sur les terres saintes de l'islam dans le cadre du Hajj 2023. Alhamdulillah, alhamdulillah, vous avez quitté le Cameroun le 16 juin dernier, vous êtes rentré le 11 juillet 2023. Tieché Youssouf Fadil, je dois ajouter que vous êtes de la radio Al-Huda, vous êtes notamment le directeur administratif et financier, vous êtes aussi de la grande famille de l'émission Vitrine de l'Islam tout au long de la période du Hajj 2023. Vous nous avez envoyé des images venant des terres saintes de l'Islam, vous nous avez envoyé des audios
de la Mecque, de la Médine, et de Mina, de Mousdalifa, mais aussi de Arafat. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Tout au long de cette émission, ces images seront donc diffusées dans le cadre de cette émission. Cheikh Youssouf Fadil, enfin, je rappelle que vous êtes de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Vous avez aussi été président régional de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union. Avec vous aujourd'hui, nous allons, comme nous l'avons dit, nous balader sur le Hajj 2023. Avec vous, nous allons marcher sur les terres saintes de l'islam. Nous irons à Médine, nous irons à la Mecque. Nous allons aussi marcher dans les artères de Mina. Cheikh Youssouf Fadil, 3 semaines, 4 semaines pratiquement sur les terres saintes de l'islam, ce fut sans doute une expérience unique pour vous. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Je voudrais déjà vous dire, frère Mohamedou, que je suis émerveillé par le nouvel immeuble siège qui abrite Canada International. Et c'est le lieu pour moi d'adresser mes vifs encouragements au top management pour cette œuvre et surtout pour la sollicitude qu'il ne cesse d'accorder à la communauté musulmane. Nous sommes là dans l'illustration de ce que l'on peut se développer son empire sans avoir besoin de narguer, d'humilier et surtout de mépriser ses compatriotes comme nos amis d'en face. Pardon pour l'entorse. Maintenant, pour revenir à votre question, frère Mohamed, c'est le moins que l'on puisse dire. Le Hajj est une aventure extraordinaire et que je souhaite d'ailleurs à tous les musulmans. C'est une très grande école du donner et du recevoir, de la sémence et de la récolte et surtout des bonnes œuvres et des récompenses. C'est vraiment une école qui aide de manière déterminante le musulman en quête de spiritualité, de s'élever. Barakallahu fik, Cheikh Youssouf Fadil, pratiquement 2 millions de citoyens du monde qui se retrouvent sur un endroit, c'est unique. Ils étaient tous à la Mecque et ils ont accompli le rite du pèlerinage. Cheikh Youssouf Fadil, chaque année, c'est autant de personnes, d'ailleurs de nouvelles personnes qui se rassemblent pour glorifier Allah exalté soit-il. N'est-ce pas une démonstration de force de la religion d'Allah? Alhamdulillah, frère Kouranga, on peut l'affirmer, et ce de manière péremptoire, sans hésiter. Parce que là, nous sommes exactement dans la démonstration de force de ce qu'il y a un Dieu unique qui existe. Lorsque vous voyez ces centaines de milliers de personnes accourir dans les lieux saints, à l'effet juste d'adorer leur Seigneur, et très souvent sous une chaleur écrasante, on avoisine à la Mecque et à Médine les 45 degrés chaque jour. Vous vous dites, il n'y a que pour Allah que de tels sacrifices sont possibles. Et de sur quoi des hommes et des femmes de toutes les nationalités, frère Fadil, qui se retrouvent donc sur cet endroit, qui dépensent des millions, certains cotisent pendant des années afin donc d'aller sur les terres saintes de l'islam. Cheikh Youssouf Fadil, on se rend compte effectivement que c'est nous qui avons besoin d'Allah, exalté soit-il, et non l'inverse. Vous le dites si bien, je crois qu'on ne peut pas mieux dire, parce qu'en réalité, lorsque vous voyez toutes ces 160 nationalités se côtoyer, accourir avec un désir, un seul désir, celui de vouer un culte exclusif, celui de remplir le 5e pilier de l'islam qu'est le Hajj, vous vous dites en ce moment que c'est quelque chose, c'est un privilège pour vous, vous qui êtes pèlerins, vous qui faites partie de ces 160 nationalités, vous réalisez à quel point vous êtes parmi les privilégiés. Et c'est l'occasion pour moi de dire une fois de plus, Alhamdulillah,
mieux encore, alhamdulillah, ibni mati tatimu salihat. Exactement, hein, frère Fadil, c'est l'expression indiquée parce qu'au-delà de alhamdulillah, louange à Allah, il n'y a pas encore autre chose et on ne peut que glorifier Allah, exalté soit-il. Cheikh Youssouf Fadil, nous allons à présent entrer dans le vif du sujet. Nous allons raconter le Hajj 2023 avec vous. Frère Fadil, tout commence d'abord hein, pour les pèlerins camerounais ici au pays, parce qu'en réalité, les Hajj s'effectuent à des milliers de kilomètres de la ville ou bien des résidences de plusieurs pèlerins. Ici au Cameroun, c'est la Commission nationale du Hajj qui est l'organe chargé d'organiser les Hajj pour les pèlerins camerounais. Cheikh Youssouf Fadil, ce n'est un secret pour personne. Cette année, il y a eu beaucoup d'encre et de salive ont coulé par rapport à cette commission. La première fausse note, président Fadil, c'est une fois le guichet unique ouvert, 2-3 jours après, le guichet est fermé. Vraiment, vous me rappelez là un très triste épisode du H 1444. Comme vous le savez, l'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre de l'administration territoriale exactement le 5 mai. Qui donnait la possibilité aux pèlerins de s'inscrire jusqu'au 15 mai. Et à la surprise générale, le 8 mai, exactement aux environs de 11 h, le guichet unique était fermé. C'était vraiment triste, c'était un moment très difficile. C'est à penser que rien ne peut se faire de manière normale au Cameroun. Et c'est bien triste parce que dans le même temps, ailleurs, dans les pays voisins, on a remarqué que les pèlerins étaient informés des mois à l'avant, frère Mohamedou, sur le montant qu'ils avaient à payer. Et sereinement, les pèlerins étaient en train de s'inscrire sans aucun problème. Donc, on se demande comment un communiqué commis un vendredi et lundi, le guichet unique est fermé. Et vendredi, autour de 17 h. Vraiment, je crois que la précision en vaut la peine, autour de 17 h. Donc, en réalité, lorsqu'on essaye de voir tout ça, le pèlerin a eu autour de 48 heures, pas plus, pour s'inscrire. Et je crois que c'est regrettable. Il y a quand même un moment où l'on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Je pense qu'il y a quand même des choses pour lesquelles il faut un minimum de sérieux. Nous sommes là dans la chose religieuse et cela appelle à beaucoup de responsabilités. Quoi qu'on dise, Cheikh Youssouf Fadil, nous sommes dans le cadre du bilan. Il est important qu'on évoque tous ces points et tous ces éléments qui, d'une manière ou d'une autre, ont affecté le déroulement du Hajj 2023. Alors, beaucoup de Camerounais ont pu quand même s'inscrire parce que les 5500 Camerounais qui étaient prévus au départ se sont rendus sur le terrain saint de l'islam. Une fois les guichets fermés, chacun s'est débrouillé comme il a pu pour avoir son ticket de voyage. Bien sûr, comme vous le dites bien, chacun s'est débrouillé et je crois qu'il faut dénoncer cette attitude parce que cela ne participe pas à créer un climat de sérénité pour celui qui va à la Mecque pour un acte d'adoration comme le pèlerinage. Je vous rappelle que ce n'est pas un voyage de tourisme, c'est un voyage dédié exclusivement à accomplir un acte religieux. Et c'est regrettable parce que on a l'impression qu'on était dans une mafia parce que figurez-vous, frère Koueranga, les gens ont pu s'inscrire. Les gens ont pu s'inscrire après cette date. Tout porte à croire que c'était une organisation mafieuse qui s'est mise en place pour essayer de distraire les sous auprès des pèlerins. Parce que il y a ce fameux Hajj privé dont on ne sait vraiment le cahier des charges, qui a tout fait pour mettre certains pèlerins mal à l'aise, ce qui est vraiment c'est quelque chose de regrettable parce que même après la fermeture du guichet, il y avait des gens autour qui pouvaient vous indiquer au détriment de quelques CFA à débourser où vous pouviez vous inscrire.
Téché Youssouf Fadil, certainement la Commission nationale du Hajj reviendra sur ces déroulements pour que les années à venir, l'organisation soit encore meilleure. Il faut dire qu'au Cameroun, il y a des types de Hajj. Il y a d'abord le Hajj classique qui est organisé directement par la Commission nationale du Hajj, mais il y a un autre Hajj qu'on appelle Hajj privé, voilà, qui est organisé par les agences de voyage, mais toujours est-il que c'est sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale. Alors, malgré tout ça, les Camerounais, les fidèles musulmans ont voyagé, ils étaient là sur les terres saintes de l'islam. Au-delà de cette fausse note, Téché Youssouf Fadil, les formations se sont quand même bien déroulées, contrairement aux années antérieures. Nous avons vu les encadrés des pèlerins organiser ça et là des formations pour permettre aux pèlerins de faire le Hajj dans les conditions meilleures. Non, vous faites bien d'évoquer la question de la formation, qui est une question très importante pour ceux qui appréhendent le Hajj comme un acte d'adoration. Parce que, comme vous le savez, il y en a pour qui le Hajj est un prestige social et qui vont pour faire leur tourisme et acquérir le statut de Hajj ou de Hajja. Donc, effectivement, pour les groupes sérieux, pour les encadreurs sérieux, ils ont organisé en faveur des pèlerins des formations. C'est le lieu pour moi de saluer l'énorme travail fait par le Cameroun Training Programme, qui a mis à la disposition de tout pèlerin camerounais un guide pratique pour permettre à chaque pèlerin désireux d'accomplir convenablement les rites du Hajj de pouvoir avoir les outils nécessaires pour s'acquitter de ce pilier de l'islam. Après ces formations, Téché Youssouf Fadil, les départs ont été programmés pour les terres saintes de l'islam. La plupart des pèlerins camerounais commencent d'abord par Médine. Bien sûr, il y en a d'autres qui ont commencé par la Mecque cette année. Alors, est-ce que les départs ont été respectés? Écoutez, vous savez, le musulman est comme un seul corps. Donc, si une partie du corps ne va pas bien, c'est tout le corps qui est malade. Donc, à ce titre, on peut regretter que certains départs n'aient pas été respectés. De manière générale, il n'y a pas eu vraiment de problème avec la commission du Hajj. Comme vous l'aviez dit il y a un instant, il y a le Hajj classique, il y a également le Hajj privé. Mais ceux qui étaient affiliés au Hajj privé ont eu, pour certains, beaucoup de problèmes. Figurez-vous qu'il y en a qui sont partis à Gaoua. Une fois à Gaoua, on leur a dit que c'est à Douala qu'ils devaient voyager. Ils étaient obligés de partir de Gaoua pour revenir encore sur Douala afin de prendre le vol. Il y a eu des cas où également les gens sont restés des jours sans vol. Donc tout ça est regrettable et je pense que les choses peuvent être mieux faites. Barakallahu Fik, mais toujours est-il que Téché Youssouf Fadil, les pèlerins camerounais étaient présents, ils ont effectivement accompli le Hajj 2023. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons prendre une courte transition, nous reviendrons pour la suite du récit du Hajj 2023. C'est la suite de votre émission Victimes de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en train de faire un retour sur le Hajj 2023 et nous sommes en compagnie de Téché Youssouf Fadil qui était l'un des pèlerins 2023. Téché Youssouf Fadil de la radio Al-Houda, mais aussi de la grande équipe de l'émission Vitrine de l'Islam. Téché Youssouf Fadil, vous êtes aussi, j'ai oublié de le mentionner, un observateur averti de la société. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux vous connaissent effectivement. Les pèlerins camerounais sont quittés, certains de Garoua, d'autres de Douala, d'Oken, de Yaoundé. Tous sont allés donc à Médine. Arrivé à Médine, Téché Youssouf Fadil, qu'est-ce qui frappe les pèlerins camerounais qui arrivent dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà à l'aéroport? Non, lorsque vous arrivez à l'aéroport, ce qui vous frappe, d'abord, c'est la qualité de l'accueil. Les Médinois sont d'une gentillesse indicible et vous comprenez tout de suite
pourquoi le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui-même a fait leur éloge. Et ensuite, vous êtes frappé par la logistique en homme qui est mise sur pied pour l'accueil. Parce que, voyez-vous, frère Mohamedou, il y a environ un vol toutes les minutes qui atterrit à l'aéroport international de Médine. Et des vols affrétés pour transporter les millions de pèlerins qui doivent transiter par là. Donc vous imaginez qu'il faut une logistique en homme, comme je l'ai déjà dit, et c'est le cas. Dès que vous arrivez, vous êtes accueilli par l'ambassadeur de votre pays, et à l'accueil, il y a déjà des délégations saoudiennes qui vous attendent pour essayer de prendre le relais, pour vous amener, vous affranchir de toutes les formalités nécessaires et ensuite vous amener dans votre lieu d'hébergement. Et donc, chaque pèlerin se voit attribuer un bracelet qui porte un code barre, si vous voulez, un bracelet électronique dans lequel il y a un certain nombre d'informations. À travers ce bracelet électronique, on peut l'identifier, on peut savoir de quelle nationalité il est et également savoir son lieu d'hébergement. Vous voyez là qu'on est en présence d'une organisation en homme. Il faut déjà souligner que l'étape de la Médine ne fait pas partie du Hajj. On s'arrête à Médine pour faire la visite de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment avez-vous vécu le séjour à Médine, Cheikh Youssouf Fadil, vous ainsi que les pèlerins camerounais? Écoutez, frère Mohamedou, bien que ne faisant pas partie de l'étape du Hajj, l'étape de Médine est une étape très très importante du point de vue même de l'histoire de l'islam et surtout du point de vue d'un pèlerin en quête de spiritualité. Parce que comme vous le savez, Médine, c'est cette ville où le prophète, paix et bénédiction d'Allah, a été enterré. De même que l'essentiel de ses compagnons, c'est également la ville où il y a eu beaucoup de batailles, où il y a eu la bataille de Uhud, où le prophète a été blessé. Donc sur le plan historique, c'est une ville qui rappelle aux musulmans le sacrifice que le prophète et ses compagnons ont dû endurer pour que l'islam nous parvienne. Également du point de vue de la spiritualité, nous connaissons tous la valeur d'une prière dans la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Donc c'est un moment d'intense émotion, se retrouver en train de faire une prière avec des centaines de milliers de personnes. Je vous rappelle que la capacité d'accueil de la mosquée du prophète est 1 million, mais à son apogée, c'est 1,5 million personnes. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous accusez un petit retard, si vous arrivez 5 minutes avant la prière, par exemple, vous trouvez que les barrières ont été érigées et que vous ne pouvez plus avoir accès à la mosquée. C'est dire combien les gens sont déterminés. C'est l'illustration de l'unicité d'Allah et surtout de l'existence d'un Dieu unique. On est frappé par la ville de la Médine elle-même qui est ultra moderne, vous l'avez dit, déjà l'aéroport et la mosquée va dans le même sens, Cheikh Youssouf Fadil. C'est une mosquée sans commentaire. On est frappé par l'architecture lorsqu'on arrive pour la première fois à Médine et qu'on aperçoit la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est exactement ça. Voir cette mosquée à la télé est différent de la voir, d'y être. Cette architecture ultra moderne qui côtoie ancienneté et modernité, c'est unique. Et que dire de ce décor qui subjugue, qui est impressionnant.
Donc, je crois que ce sont des choses dont on manque généralement les mots pour décrire. Mais toujours est-il que c'est un moment unique, extraordinaire que nous souhaitons à chaque musulman. Cheikh Youssouf Fadil, après donc la Médine, la prochaine étape c'est effectivement la Mecque. Une étape sans doute décisive pour le pèlerin. Non, on peut le dire, comme on le dit souvent trivialement, c'est là que les vraies choses commencent. Parce que comme vous le savez, la Mecque c'est la ville natale du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette ville où se déroule l'essentiel, ou si vous voulez, tous les rites du pèlerinage. Comme vous le savez, généralement les Camerounais font le Hajj Tamattu, et qui justement pour sa formule plus flexible. Donc ils vont pour la première fois lorsque le moment vient. Le moment venu, quand le moment arrive, les pèlerins se préparent à l'hôtel et prennent la direction de la Mecque, qui est une ville située à 450 km environ de Médine. Et une fois... Après une escale au Miqat pour prendre l'intention. Exactement, c'est le passage obligatoire, comme vous le savez, c'est un préalable. Le Miqat qui est situé à environ 9 km, de Médine. Les pèlerins s'arrêtent, prennent l'intention et récitent la formule consacrée à cet effet et prennent la direction de la Mecque. Une fois à la Mecque, ils se consacrent à la Umrah, appelée communément le petit pèlerinage. Et après ce petit pèlerinage, la Umrah, qui nous permet d'avoir le premier contact avec la mosquée de la Mecque, la Kaaba. Après tous cet épisode, le pèlerin peut se désacraliser et attendre le jour dit, le 8 Zul-Hijjah. Cheikh Youssouf Fadil, lorsque vous avez parlé de la Kaaba, j'ai vu un sourire sur votre visage. C'est comme si en parlant de la Kaaba, ça vous a renvoyé exactement au premier sentiment qui certainement vous a animé quand vous avez vu la maison sacrée d'Allah pour la première fois. Est-ce qu'on peut revenir sur ces instants, Cheikh Youssouf Fadil? C'est un moment particulier, c'est un moment d'intense émotion, c'est un moment de joie, à la fois de joie et surtout de remise en question. De joie parce que vous réalisez en quelque sorte un rêve, celui d'arriver à la Kaaba et de le voir en direct. Mais de remise en question parce qu'en même temps, vous vous dites, voilà la maison que le Créateur des cieux et de la terre, le détenteur de toute la richesse, s'est lui-même choisi. Et ça vous apprend à méditer. On me dit sans doute, Cheikh Youssouf Fadil, quand on sait que cette maison a été reconstruite par Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, quand on sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a séjourné dans les alentours, quand on sait que les Sahaba, radiallahu anhu, quand on sait que les prédécesseurs pieux ont marché sur les terres saintes de l'islam, c'est vraiment des moments d'émotion, vous l'avez dit. Alors, on reste donc à Médine, à la Mecque jusqu'au 8e jour, les jours des Zul-Hijjah. C'est effectivement les jours J, Cheikh Youssouf Fadil, pour les pèlerins. Oui, c'est le moment que tous les pèlerins attendent, parce que c'est le 8e jour de Zul-Hijjah que le pèlerinage en lui-même commence. Non. Et c'est toujours un moment d'intense émotion que de se mettre en état de sacralisation. Et lorsque l'encadreur vous annonce que le départ pour Mina est prévu, non seulement vous êtes content de ce moment-là, mais vous êtes également habité par un ensemble de questionnements à l'idée de savoir comment est-ce que ça va se passer. Mais alhamdulillah, lorsque vous appartenez à un groupe sérieux, vous avez un ensemble de réponses à vos questions.
Machallah, vous avez parlé de la sacralisation. C'est un gros moyen pour beaucoup de nos pèlerins. Ça consiste à faire quoi d'une manière très précise? Écoutez, ça consiste en réalité à se soustraire d'un certain nombre de choses qui est d'ordinaire permis, et de se consacrer exclusivement à un acte d'adoration. Donc, c'est le cas pour le Hajj. Par exemple, peut-être pour que les gens comprennent, les téléspectateurs comprennent bien, en état de sacralisation, il y a un certain nombre de choses interdites, comme par exemple, l'on ne peut plus avoir des rapports intimes avec son épouse, ne peut plus se couper les ongles, par exemple, ou couvrir sa tête lorsqu'il est en état de sacralisation. Donc, il y a des tenues particulières que l'homme porte, et il s'agit de deux étoffes, de deux pagnes, si vous voulez, de couleur blanche, et tout ça entre dans cet état de sacralisation. L'état de sacralisation, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est l'un des piliers du Hajj, l'entrée en état de sacralisation, une manière donc de se vêtir des habits du pèlerin. C'est un état d'esprit, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui consiste donc tout simplement à désormais se considérer comme un pèlerin. Le 8e jour, donc, les pèlerins, tous les pèlerins en principe, quittent donc la ville de la Mecque pour se retrouver dans la ville de la Mina, où ils vont dormir. Cheikh Youssouf Fadil. Oui, comme le veut la tradition, mieux encore la sunna du prophète, tous les pèlerins doivent passer la nuit à Mina. Et lorsque vous arrivez à Mina, vous êtes impressionné par cette ville créée au milieu du désert. 160 000 tentes à perte de vue, où se côtoient près de 2 millions de personnes, de nationalités différentes, 160 nationalités. C'est extraordinaire. C'est pour un Camerounais, c'est quelque chose qui relève de l'inimaginable. Mais Cheikh Youssouf Fadil, pourquoi parler seulement des Camerounais pour les citoyens du monde tout court? Voyez-vous, hein, quand on fabrique ou quand on construit souvent les villages olympiques, ça prend des années, ça prend suffisamment de la main-d'œuvre, de l'expertise. Et là, on voit effectivement des Saoudiens qui construisent chaque année une nouvelle ville qui accueille plus de 2 millions de pèlerins. C'est inédit. Alors, le 8e jour, les pèlerins arrivent donc à Mina où ils dorment, et le lendemain, ils vont donc tout simplement aller se positionner dans la zone de Arafat. Nous y reviendrons. Le temps pour nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, d'aller au cœur de la société. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous. 168 élèves de la Madrasa Ali Imran de Yaoundé ont clôturé leur année scolaire le 10 juin dernier. Ces petits du primaire et tout petits de la maternelle étaient accompagnés de leurs parents pour cette grande cérémonie. Un moment spécial pour les apprenants qui ont montré au public leur savoir et savoir-faire. Une année pleine d'apprentissage. Au programme, le Coran, les hadiths, le tawhid ou l'unicité d'Allah, le fiqh ou la jurisprudence islamique et autres matières. Les bons comportements et les invocations ne sont pas du reste et le résultat est palpable. L'heure est aux récompenses des efforts fournis durant 9 mois d'études.
Pour les encadreurs, l'année s'est achevée en beauté avec 93% de réussite. Un exploit, fruit d'un encadrement pointu par des enseignants qualifiés. Une fierté pour la promotrice de cette institution du savoir. Mesdames et messieurs, chers invités, chers parents, nous arrivons au terme de l'année scolaire 2021-2022 comme les années précédentes. Cette année a été chargée de moments magnifiques et d'apprentissage fantastiques. Pour les parents, enseignants, conseillers de notre madrasa, nous allons noter à quel point tout le monde était animé par une seule chose, que nos enfants apprennent, retiennent et pratiquent notre belle religion. Cet objectif partagé du par tous a été poursuivi et atteint grâce aux efforts supplémentaires et des sacrifices complémentaires qui ont fait dépenser plus, qui a fait sacrifier vos week-ends, qui ont coupé votre sommeil et vous faire renoncer à vos classes matinées. Désormais, c'est les vacances à la Madrasa Ali Imran de Ngousso à Yaoundé. Les parents sont appelés à prendre les relais en attendant la rentrée prévue le 9 septembre, Inch'Allah. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Nous restons en compagnie de notre invité Tieché Youssouf Fadil, un pèlerin de 2023. Tieché Youssouf Fadil, nous sommes à présent à Arafat, nous sommes dans la zone de Arafat et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafat. Le Hajj, le grand pèlerinage, c'est même la station dans la zone de Arafat. Oui, comme vous le dites, le campement à Arafat, camper à Arafat, c'est un des piliers du Hajj. Et là encore, c'est un moment impressionnant. Voyez-vous, tous les pèlerins venus du monde entier doivent se retrouver absolument à Arafat. C'est l'étape qui c'est l'étape qui fait le Hajj. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose, c'est l'apothéose. Et lorsqu'on sait la valeur des invocations à cet endroit, lorsqu'on sait que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, après la prière des jours ce jour, s'est retourné vers la Kaaba, a levé ses mains et ne les a baissées qu'au coucher du soleil. Parce que lui, à qui tout était pardonné, a passé pratiquement toute la journée à invoquer son Seigneur. Ce moment est un moment extraordinaire. Vous vous rendez compte à quel point, vous l'aviez dit, Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Tieché Youssouf Fadil, c'est un jour de tous les superlatifs. Le 9e jour des Zulhijja, qui est donc le jour de Arafat. Tieché Youssouf Fadil, certainement les mots vous manquent, hein? C'est indescriptible, le spectacle que la communauté musulmane offre à l'humanité entière ces jours. Et certainement beaucoup de médias ne relaient pas cette information, mais c'est inédit que de voir des millions de personnes, tous des joueurs, parce qu'il n'y a pas un spectateur, tous des pèlerins, habillés de la même manière, acclamant Allah exalté soit-il, fini de toute nationalité, des hommes et des femmes. C'est sans commentaire. Bien sûr, c'est vraiment sans commentaire, parce que c'est un jour de concentration. Vous parliez tout à l'heure de joueurs. Chacun veut absolument marquer le but décisif ce jour. Chacun veut absolument marquer le but décisif ce jour parce que c'est le meilleur jour, figurez-vous. C'est le meilleur jour de l'année. C'est le jour où l'homme peut réussir à se faire affranchir, à se tourner vers un avenir meilleur. C'est un jour décisif et chaque pèlerin, ce jour, est porté par cette détermination à marquer le but décisif. La suite est aussi impressionnante, Tieché Youssouf Fadil, parce que les pèlerins vont donc quitter la zone de Arafat ou la monticule de Arafat pour se retrouver à Mousdalifa où ils vont passer la nuit à la Belle Étoile. Bien sûr, vous savez, le Hajj
c'est un moment particulier dans la vie d'un homme. Parce que, à défaut de vous élever en spiritualité, il vous change. Mousdalifa, c'est une étape qui vous enseigne l'humilité. Le riche, le pauvre, tous sont égaux devant leur Seigneur, leur Créateur. Et à Mousdalifa, vous avez la preuve. Les gens qui ont quitté leur luxe, qu'ils soient chefs d'État, parce qu'il y a des chefs d'État musulmans qui vont au Hajj, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient ministres, qu'ils soient milliardaires, tous se soumettent au même rite, celui de dormir à la belle étoile, comme vous le dites, par terre. Et vous voyez, des gens se discutaient un morceau de carton. Se discuter un morceau de carton, parce qu'il s'agit de se coucher au sol et d'y passer toute la nuit, de quitter tout son confort, sa chambre climatisée, son palace, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un moment d'enseignement pour le pèlerin. Jazakumullahu khairan, Cheikh Fadil, un moment d'enseignement. Alors, c'est quoi la suite pour le parcours du pèlerin? La suite, c'est que juste après la prière de Fajr, le lendemain, c'est-à-dire le 10e jour, le pèlerin est tenu de quitter Mousdalifa avant le lever du soleil pour se rendre à nouveau à Mina. Et de Mina, une fois qu'il a déposé ses effets, il doit se rendre immédiatement pour la lapidation de la grande stèle. Alors, vous avez donc passé combien de jours à Mina avant que le Hajj se termine complètement? Environ 6 jours. Vous savez, il y en a qui choisissent en fonction. Il y en a qui, au bout de 2 jours de Tashrik, peuvent normalement quitter le site. Mais il y en a qui vont jusqu'à 3 jours, comme le voudrait la Sunna. Comment est-ce que la vie se déroule ou se passe à Mina? L'hébergement, la nutrition, comment est-ce que ça se passe là-bas? Comme vous le dites si bien, c'est une gigantesque ville où l'on ne vit que quelques jours durant l'année, où nous avons tout, de l'eau en abondance et de l'électricité. Je le souligne pour dire que c'est curieux que dans un désert, on puisse avoir tout cela en abondance. On ne connaît pas de coupure d'électricité, ni de coupure d'eau. Il y en a en abondance. Il y a également les autorités saoudiennes, et c'est le lieu pour nous de dire toute notre gratitude, prennent toutes les dispositions pour ravitailler en vivres tous les pèlerins du monde entier. Donc il y a suffisamment à manger, et il y a suffisamment de quoi se rafraîchir. Et c'est vrai que en ce qui concerne les Camerounais, il y a une vraie fausse note, comme nous savons bien le faire. Il y avait des Camerounais, frère Mohamedou, qui étaient obligés de dormir à la belle étoile à Mina, ce qui est très regrettable parce que il appartenait à nos dirigeants ou aux gens de la commission de prendre toutes les dispositions pour loger. Il leur suffisait de prendre les dispositions auprès des autorités saoudiennes pour que tout le monde puisse trouver une place où dormir. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a une différence véritable entre les Hajj classiques où on payait 2 900 000 environ et l'autre Hajj, le Hajj privé qui est plus cher, 3 200 ou 3 300 000? Non, je pense que vous faites bien de me poser cette question. C'est le lieu pour moi d'inviter le président de la Commission nationale du Hajj à auditer les structures qui font dans le Hajj privé, parce que nous sommes là dans une arnaque. Figurez-vous que ils ne respectent pas toujours leur cahier de charges. Il y a des gens qui, durant leur séjour, n'ont pas eu droit au repas. Au repas. Et ça, c'est un problème. Même à Mina, certains pèlerins du Hajj privé ont eu des problèmes d'hébergement. Ce qui est inacceptable. Ce n'est pas sérieux. Je pense qu'à un moment, il faut faire les choses convenablement.
Parce que dans le même temps, il y a des pays comparables aux nôtres, comme par exemple la Côte d'Ivoire, qui avait un contingent de 10 000 pèlerins cette année, c'est-à-dire presque le double du nôtre, et où toutes les conditions ont été prises. Et je voudrais vous dire quelque chose, Mamadou. Les pèlerins ivoiriens, par exemple, voyagent avec leurs vivres, des milliers de tonnes de vivres, pour pouvoir faire face, pour ne pas vivre la rupture qu'il y a entre les repas qu'on vous donne là-bas et ce que vous avez souvent l'habitude de consommer. Donc je pense qu'il faut un minimum de sérieux et que s'il y a une vraie volonté de faire les choses convenablement, l'on peut mettre les pèlerins dans les meilleures conditions. Et encore que, vous le dites, on débourse de l'argent pour ça. Ah oui. C'est pas gratuit. Donc, à vous écouter, on peut mieux faire en quelque sorte. Oui, évidemment, on peut mieux faire. Il n'y a pas de raison que les autres, comment les autres font pour mieux faire. Comment les autres font pour mieux faire. C'est pas comme si c'était une malédiction indéfinissable qui peut peser sur le Camerounais. Je pense que, comme les autres, on peut véritablement mieux faire sur tous les plans, à toutes les étapes du Hajj. Barakallahu Fik, merci Cheikh Youssouf Fadil. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Ça passe très vite. Reparcourir le parcours du pèlerin n'est pas chose aisée. Nous avons fait des efforts pour condenser, mais malheureusement, il y a certainement encore beaucoup de choses à dire. Quoi qu'on dise, Cheikh Youssouf Fadil, au-delà des fausses notes, au-delà des manquements qui ont été observés ça et là, les pèlerinages s'est déroulé dans les conditions acceptables d'une manière générale et que les pèlerins du monde entier sortent satisfaits de cette aventure entre guillemets. Écoutez, au-delà de tout ce que nous disons, vous savez, lorsque vous vous engagez sur le chemin du pèlerinage, on vous prépare toujours à avoir dans vos provisions la patience, l'altruisme, le calme et la sérénité. Donc, il y a juste que c'est toujours blessant de voir que les autres arrivent à mieux faire que nous. Mais en dehors de ça, lorsqu'on est concentré, lorsqu'on est focus sur ce pourquoi on a fait ce déplacement, je vous assure qu'on passe un moment paisible et on dit in fine, Alhamdulillah, et comme vous l'avez souligné, globalement, les choses se sont bien déroulées parce qu'il s'agissait avant tout d'accomplir son pèlerinage. Mention spéciale donc aux Saoudiens qui depuis des siècles organisent donc les Hajj pour les pèlerins du monde entier. Une fois de plus, ils ont réussi. Et même pendant la période du coronavirus, les Hajj s'est tenu, les Hajj s'est déroulé. Et on remercie Allah, exalté soit-il, qu'Allah bénisse donc tout cela qui se déploie au quotidien pour permettre aux pèlerins d'accomplir ces Hajj dans les conditions optimales. Cheikh Youssouf Fadil, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour nous de vous donner la parole pour un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. De tout ce que nous avons dit, nous ne nous purifions pas. Nous essayons juste d'inviter les uns et les autres, les acteurs du pèlerinage, à être à la hauteur, à être plus sérieux, à savoir que le pèlerinage pour un musulman est un moment important. C'est un acte, c'est avant tout un acte d'adoration, et qu'en tant que tel, il y a un minimum de conditions qui doit être créées autour de cet événement pour permettre aux pèlerins de vivre sereinement ce moment et surtout d'accomplir convenablement ce rite. Nous disons louange infinie à Allah pour tous ses bienfaits. Cheikh Youssouf Fadil, directeur administratif et financier de la radio Al-Huda, membre de la grande équipe de l'émission Vitrine de l'Islam. Vous étiez sur les terres saintes de l'Islam, vous avez accompli le Hajj 2023 aux côtés
des 5500 autres Camerounais. Vous étiez là aux côtés des 2 millions de citoyens du monde. Qu'Allah soit-il accepte votre pèlerinage. Et j'ajoute que vous êtes membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Vous êtes aussi conseiller à la CAMSO, la Cameroun Muslim Student Union. Vous êtes, je ne l'ai pas dit au départ, vous êtes un homme d'affaires. Bon, tu es un entrepreneur. Qu'Allah soit-il vous assiste dans vos déploiements. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de revenir avec nos téléspectateurs sur les parcours types du pèlerinage. Ce n'est pas toujours évident de revenir sur ces adorations, mais vous l'avez fait et nous vous en sommes reconnaissants. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, certainement tout ceci permettra à ceux qui se préparent pour le Hajj 2024 de se mettre à la ligne. Le Hajj 2023 s'en est allé, les regards sont fixés vers le Hajj 2024. Que les futurs pèlerins se préparent dès à présent, que la Commission nationale du Hajj prenne ses responsabilités afin que les Camerounais passent des moments joyeux sur les terres saintes de l'islam. Vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.